Dans son édition du 15 mars 2022, le magazine français Pour Elle parle de ce que nous devons faire après une période d'abstinence, particulièrement pour les femmes. On nous dit que pour favoriser une vraie rencontre, il faut se donner des moyens de communication différents. Sortir, s'aérer, s'inscrire à un club de sport ou de théâtre, se rendre dans des lieux d'échange, quels qu'ils soient, est beaucoup plus propice, nous dit-on, que le coup de cœur provoqué par les rencontres sur Internet. Sans compter que c'est souvent quand on ne cherche pas que l'on trouve. Il est aussi primordial, nous dit-on, dans un premier temps, de s'enlever de la tête tous les schémas auxquels on veut croire et qui ne sont qu'illusions. Le prince charmant ou la princesse charmante, celui ou celle sur lequel on va pouvoir s'appuyer, la sécurité affective et sexuelle, le bonheur en somme. Ce qui importe pour se lancer dans une nouvelle relation, c'est avant tout d'être dans un climat de confiance avec une personne que l'on apprend à connaître et dont les attentes sont, sinon identiques, du moins complémentaires aux nôtres. Bien sûr, nous dit-on, il n'y a pas de mode d'emploi unique, car tout dépend des capacités de chacun et de chacune. Si l'on n'a jamais été très porté sur l'érotisme et la sensualité, on ne peut pas être prêt et opérationnel dans l'instant même. De même, s'ébattre sans retenue passé un certain âge peut se heurter à des tabous encore vivaces. D'autant qu'avec l'âge, certains facteurs d'usure physique, comme des troubles de l'érection, la sécheresse des muqueuses pour les femmes, risquent également de fragiliser les choses. Mais ce n'est pas une fatalité, et quand bien même il y aurait des petits incidents de parcours, ce n'est pas très grave. C'est un travail de remaillage qui se fait naturellement. Dès lors que la confiance et la complicité sont au rendez-vous et que des solutions médicales existent, les choses rentreront dans l'ordre jour après jour. Une chose à la fois. Tu m'as offert ton clitoris, emballé de quelques sourires. Une nuit couleur cyprine à la médiane de tes cuisses. Une douce lumière qui frétille. Ton mamelon rouge et délicat durci entre mes doigts, et tu t'envoles et tout dérape vers le soleil de ton orgasme. Allez, vole, retourne dans le nid, car tu es ma meilleure amie. Et tu disperses ta jouissance dans tous les sens, la plus magnifique des danses. Et moi je maintiens la cadence. Ton corridor sacré se contracte. Tu perds la tête dans tous ces spasmes. Et je m'efface, je te laisse parcourir l'espace. Puis, je suis allé me laver les mains. Et lorsque je suis revenu dans la chambre à coucher, tu étais complètement endormi. Le corps totalement épuisé.
Le grand rideau rouge de la nuit effleure ta peau douce comme de la soie. Je te regarde tranquillement t'assoupi. Et je me dis que c'est bien dommage parce que j'aurais voulu discuter toute la nuit. Je m'étends près de toi. Je me demande à quoi tu peux bien rêver. Ça, je ne le saurai jamais. Parce que c'est ton secret. Et je le respecte.